Salut, voici donc le déballage de ce Humidigi S. Donc dans une boîte déjà très classe. Hop, qui s'ouvre comme ça. Donc je vais découvrir en même temps que vous, hein, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc on a là le smartphone, un bel objet, hein, avec son double capteur, son flash et une indication sur les boutons. Donc il est dans une housse TPU translucide, donc c'est une petite attention très sympa. On trouve également avec lui un petit guide utilisation avec, je ne sais pas si il y a du français, c'est identification par lecteur d'empreinte. Donc voilà, on a également dans une petite enveloppe, essayez de pas tout destroyer, on doit avoir voilà l'outil extracteur pour la carte SIM et une vitre en, je sais pas, on dirait du verre trempé à voir, mais bon, une protection d'écran là aussi, hein, c'est sympa avec ce qu'il faut pour l'installer. Donc c'est tout dans ce compartiment là. On va ouvrir celui-ci. Voilà, on va carrément le sortir. Alors le chargeur. Donc on a théoriquement, si j'ai bien lu la doc, voilà, pardon pour l'image, on a de l'USB de type C. Voilà. Hop, on rangera tout à l'heure. Et dans ce compartiment-là, on doit avoir l'adaptateur, voilà, l'adaptateur secteur aux normes françaises. Voilà. À souligner, on n'a pas d'écouteurs. Donc ça se fait de plus en plus, ça. Il est vrai que les écouteurs ont une qualité parfois aléatoire et que bien souvent ils restent dans la boîte. Voilà, c'était donc le déballage de l'Humidigi S et je vous proposerai à la suite de cette vidéo un petit aperçu de ses fonctionnalités. Voici donc le Humidigi S, donc qui est un 5 pouces et demi en Full HD 1920 par 1080. Donc, il possède un lecteur d'empreintes en façade qui est très réactif, qui est très bien. Donc voilà son design, hein. Je vais enlever la coque. Donc un dos, c'est un téléphone unibody avec un dos mat qui marque un petit peu mais sans plus. Donc voilà, on a un bel écran qui est très lumineux, hein. Même en plein soleil, l'écran reste lisible. Alors on a de l'Android 7 avec une surcouche HumiOS. Donc qui est un peu invasive dans la mesure où par exemple je ne peux pas changer de launcher. J'avais essayé d'installer Nova Launcher, donc je lance Nova, il marche, mais dès que je reviens à l'écran d'accueil, je reviens sur l'interface de Humi. Donc c'est un souci qui a été signalé sur le forum de Humidigi, donc en espérant qu'il y ait une mise à jour. Sinon, l'appareil photo, donc on a un mode HDR, donc on a un mode filigrane, vidéo beauté et accéléré, et on a là le mode vidéo, le mode photo, le mode beauté, face cute donc pour les selfies, donc avec des petits effets sympas, et le flou qu'on peut obtenir grâce au double capteur à l'arrière. Hop là. Donc voilà, si par exemple, alors là ça va pas très bien rendre, mais on peut jouer sur
l'ouverture. Les résultats sont très satisfaisants, hein, que ce soit en vidéo ou en photo. C'est un bon appareil. Et là, donc on a un 13 mégapixels et un 5 mégapixels. Et en façade, pour les selfies, on a un 5 mégapixels également. Voilà, donc le téléphone est très fin. On trouve là sur la tranche droite le bouton de verrouillage, les boutons de volume. En bas, la prise USB de type C, la sortie casque et le haut-parleur. Et sur la tranche gauche, on a la trappe pour la double SIM ou une carte SIM et une carte micro SD jusqu'à 256 mégas. Donc là, on a le haut-parleur, je crois, et donc le lecteur d'empreintes qui est particulièrement, comme je vous le disais, efficace. Donc de l'Android 7 à peu près lambda, on a quelques applis qui sont installées en plus, et dont certaines, je vous avoue, je n'ai pas encore trouvé vraiment l'utilité. Voilà, à bientôt.